Vous avez eu un Skyblog et vous avez oublié de le fermer. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode 241. Alors en vrai, moi, le Skyblog, je n'en ai pas eu, c'est une question d'âge. Une question de génération. Moi, ce que j'ai eu, c'est un site chez Miguel.org. Alors, je sais pas si vous en souvenez, le premier hébergeur gratuit de pages perso, quand on faisait tout le code à la main, qu'on avait aussi des espèces de frames avec des petites pubs qui s'affichaient. C'était une autre époque, Là, je vous parle des années 96, 97, 98. D'ailleurs, j'ai vu à ce sujet une stat sur la page Wikipédia de Miguel.org. En 98, Miguel.org comptait 40 000 pages perso, ce qui devait représenter à peu près la moitié du web français de l'époque. Imaginez, 40 000 pages perso, c'était la moitié du web français de l'époque. C'était il y a 20 ans, et oui, et c'est une autre époque totale. Mais en fait, c'est pas vraiment le sujet du jour. Là, c'était vraiment la petite anecdote. Aujourd'hui, j'ai un petit sujet, on va dire plutôt une humeur. En fait, je voudrais vous rebondir sur des histoires que j'ai entendues depuis des mois sur les histoires de notes sociales. Alors, il y a eu plusieurs news sur le sujet. Il y a eu le projet chinois, qui est même pas un projet puisque c'est en œuvre. Il va généraliser d'ici 2020, je crois. Ils veulent noter les gens façon Black Mirror. Tu traverses mal la route, on t'enlève un point. Tu payes pas tes factures, on t'enlève des points. Si t'as des mauvaises notes, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas prendre le train, pas prendre l'avion, tu peux pas rentrer chez toi, ni rien. Ça, c'est inquiétant, car c'est un outil qui vient réduire les libertés, qui a une surveillance forte et généralisée, et rappelons quand même que la Chine n'est pas une démocratie, vraiment, même si on achète tout en Chine, soyons honnêtes, tout ce que l'on a autour de nous vient de Chine, mais n'oublions pas quand même que ce n'est pas un régime démocratique. L'autre rebond que je voulais faire, c'est que on a eu beaucoup de gens qui ont rebondi sur le fait que Facebook intègre dans son algorithme une note de 0 ou 1, pour savoir si on peut vous faire confiance quand vous signalez une fausse nouvelle. Alors ça, c'est un outil qu'ils ont mis dans la modération, et quand les gens ont vu ça, c'est là où j'ai un petit peu bondi pendant l'été, parce qu'on était sur le mois d'août, quand c'est sorti dans une note, c'est que les gens se sont mis à s'offusquer parce que qu'un service comme Facebook mette une note comme ça, et se sont mis à comparer ça à Black Mirror. Autant le système chinois ressemble à l'épisode de Black Mirror sur la notation, autant ce système de notes dans Facebook finalement ne ressemble pas du tout à Black Mirror parce que c'est un outil de modération. Et en fait, ce que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que nous notons tout et que le scoring social, c'est aussi quelque chose que nous faisons déjà dans notre tête. Quand vous croisez quelqu'un, vous lui mettez une note, consciente ou pas, il me semble sympa ou pas, je la trouve jolie ou pas, il a l'air méchant ou gentil, change de trottoir. Ça, c'est une manière de noter les gens. Et finalement, Facebook ne fait pas grand-chose que ça. D'autres que ça. Ils mettent 0 si vous n'êtes pas de confiance, 1 si vous êtes quelqu'un de confiance. Mais imaginez la situation, quelqu'un vous demande un service, vous lui répondez en fonction de la note que vous lui avez déjà mis dans votre tête. Si vous lui mettez 0, non, je lui fais pas confiance, donc je vais plutôt lui dire non, ou alors tout faire pour ne pas le faire. 1, je fais confiance et j'adore cette personne, donc oui, je réponds oui avec l'affirmative, sans même trop réfléchir. Mais quand vous consultez les contenus sur Internet, sur YouTube, vous aimez pas la personne qui fait un contenu, même si le contenu est bien, vous allez peut-être pas le regarder. Vous adorez quelqu'un qui fait des contenus, même si le contenu est pas terrible, et vous allez regarder quoi qu'il fasse. Et oui, nous notons déjà un petit peu tout. Alors pourquoi s'offusque-t-on ? C'est un petit peu ça ma question que je me posais. Pourquoi s'offusque-t-on ? Facebook, je le disais, utilise cette notation pour gérer la modération, et moi qui fus modérateur d'un forum d'un club de foot, je peux vous dire que on avait déjà une note dans notre tête pour tous les membres, ou presque, ou en tout cas les membres réguliers. Lui, il est pénible, elle est sympa, elle raconte n'importe quoi, donc on fait attention à ce qu'il raconte, il va falloir modérer. Attention, lui c'est un troll, on va éviter de le nourrir. Sauf qu'à l'échelle de Facebook, ils ont pas ça dans la tête, ils font un système plus industriel, donc ils ont mis des notes dans l'algorithme, et comme Facebook c'est un peu plus opaque, ils ont mis ça d'une manière opaque parce qu'ils veulent pas non plus officiellement que ce soit détourné, que vous voyez votre note, etc. Ça fait jaser. La réalité en fait, c'est que vous êtes noté partout, nous sommes notés partout, je suis noté partout. Votre banque a un scoring sur vous et votre sérieux budgétaire pour savoir si elle va vous prêter de l'argent. Votre mutuelle vous note pour savoir combien elle vous fait payer par rapport à votre santé, et vous voulez vous mettre des trackers de pas pour vérifier que vous étiez un marcheur ou pas un marcheur, sédentaire ou pas, pour plus ou moins vous faire payer plus ou moins et savoir si vous étiez plus ou moins à risque.
Si ça se trouve, votre opérateur comme Orange vous a mis une note parce que vous bouffez trop de bande passante et vous avez une note négative parce que votre téléphone bouffe toute la bande passante. Internet est aussi le royaume des notes. Je note un bar sur TripAdvisor, un livre sur Amazon, une série sur Netflix, un film sur Allociné, je mets un pouce bleu chez YouTube, et je vous rappelle quand même que tous les podcasteurs vous réclament 5 étoiles sur iTunes. Au passage, merci d'avance pour vos notes 5 étoiles. Et notez que l'humain aussi a déjà été noté, ou qu'il se note entre toujours, etc. Par exemple, Uber, vous le faites déjà depuis pas mal de temps, vous pouvez noter un chauffeur Uber, et le chauffeur Uber note ses clients. Officiellement, ça renforce la confiance, mais c'est pire. J'avais lu qu'au Canada, des élèves pouvaient noter les professeurs. Et vous savez, on a vu passer des sites de notation des profs par les élèves. Cela fausse totalement l'apprentissage, car si en tant que prof, je peux avoir une bonne note, et je veux avoir une bonne note, et que mon avancement en dépend, je vais avoir une question qui va se poser, c'est n'aurais-je pas tendance à mettre des bonnes notes aux élèves pour ne pas les énerver, qui eux ne mettent pas de mauvaises notes. Alors là, vous voyez tout d'un coup, on a un vrai souci dans le fonctionnement de la société. Mais en fait, le souci, il existe. En 2015, l'application People, avec 2 E, voulait aller plus loin en permettant de noter ses amis et collègues, et c'était pour renforcer le crédit social, mais aussi la confiance qu'on avait avec les gens. Et ce principe de notation est revenu avec une application qui s'appelle Credo, dont on a reparlé au moment du système de notation des Chinois. En fait, la réalité, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère de la notation de tout et n'importe quoi. Alors, ça peut être énervant, n'oublions pas quand même que ce système a été créé par l'être humain sur son mode de fonctionnement, et je vous l'ai dit, on a une tendance à tout noter. Tout petit, nous apprenons à catégoriser et ranger les choses, c'est ce qu'apprend ma fille qui a 37 semaines, elle range les choses et les catégorise, mais elle ne met pas de notes. En fait, c'est l'école qui amène à classer les choses et les gens par des notes. Et le numérique nous fait rentrer petit à petit, et nous a fait rentrer depuis pas mal de temps, dans la scolarisation de la société, où nous notons tout, la note est visible partout, elle est utilisée par plein de systèmes, soit des systèmes cachés, soit des systèmes bien visibles. Alors, est-ce que ça nous plaît ou est-ce que ça nous plaît pas ? C'est comme ça, mais si nous voulons que ça change, c'est à nous aussi d'arrêter de catégoriser les gens, de les noter abruptement dans notre tête ou physiquement, ou le mettre dans un petit carnet ou je sais pas quoi. Je vous signale quand même qu'on a vu des BDE, ça fait scandale cet été, des BDE où des élèves notaient les filles, savoir si elles étaient bonnes ou pas pour coucher avec elles. Ça c'était dans des universités, donc si on arrêtait déjà de se comporter de cette manière-là, ça irait déjà mieux. Arrêtons de juger aussi la qualité d'une photo à son nombre de j'aime sur Instagram. C'est pas parce qu'une photo a eu 1400 j'aime qu'elle est meilleure qualité qu'une photo qui a eu 10 j'aime. Et non, ça n'a rien à voir. Arrêtons de juger la popularité et l'intérêt d'une personne à son nombre d'amis, Facebook et the followers sur Twitter. Arrêtons de tout noter. Et surtout, arrêtons de nous comporter en petit tyran capable de dire à un restaurateur qui a oublié la sauce avec nos nouilles que nous allons lui mettre 2 sur TripAdvisor s'il nous fait payer la note. Voilà, c'est ainsi. Si les notes dans Facebook ne vous plaisent pas, vous avez vous n'avez pas vraiment moyen de le changer parce que c'est une note dans Facebook. On peut comprendre qu'il y a un outil de modération, mais soyons honnêtes, arrêtons de tout noter ce qu'il y a autour de nous. Si nous nous offusquons sur une note, entre 0 et 1 pour dire la personne est crédible sur Facebook, offusquons-nous aussi de tout noter dans notre société. Et peut-être que nous allons constater que non, les gens ne sont pas classés entre des 0 et des 1, mais qu'en fait, il y a une granularité beaucoup plus importante. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins sympas, il y a des relations qui seront plus ou moins sympathiques. C'est ainsi, la société n'est pas classée dans des 0 ou des 1 ou des 0 à 5 comme le sont les podcasts sur iTunes. Ça ne vous empêche pas d'aller mettre une note sur iTunes, un petit 5, ça fera plaisir, mais si vous ne le faites pas, je ne vous en voudrais pas, et je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très très bon week-end, parce que je vous rappelle que maintenant, il n'y a pas de podcast le week-end, et donc je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!